Un grand salut à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans le cadre de la revue de presse sur JDC Plus TV. Divers sujets meublent les unes des tabloïds en kiosque ce jeudi. On ouvre avec Mutation qui alerte les populations de Yaoundé et ses environs sur des nouveaux cas de crimes rituels enregistrés. Comme vous pouvez le voir en vitrine, des populations stupéfaites autour d'une victime. Le quotidien de la rue de l'aéroport a tendu son micro à un anthropologue qui analyse ce phénomène en pages 4 à 5. Mutation annonce également le décès de Jacqueline Kung à Bessiké, ancienne ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières. Celle qui fut la première femme secrétaire d'État au Cameroun est décédée le mercredi 3 juin 2021 à l'hôpital de la Caisse nationale de prévoyance sociale à Yaoundé des suites de maladies. Mutation retrace son parcours qui s'est achevé avec des scandales de malversation financière, foncière et domaniale présumés en page 6. À peine son décès annoncé, on se pose déjà des questions sur la cause. Info Matin se demande si l'économiste de formation n'aurait pas succombé aux pressions du Consupé. Le quotidien nous apprend par la suite que, bien que parti du gouvernement, le 4 janvier 2019, les enquêteurs du contrôle supérieur de l'État ne l'ont jamais lâché. Lumière sur ces pressions et les possibles retombées sur la santé de l'ex-ministre des Domaines, du Cadastre et des Affaires foncières en page 3 d'Info Matin, parution de ce jeudi. On poursuit cette revue de presse avec Le Jour qui présente les déboires d'Inta Falia Oben, militant du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun MRC, interpellé à la suite de la marche du 22 septembre 2020. Cet individu serait enchaîné sur son lit d'hôpital, tel que révèle Le Jour en page 3. Du côté de Défi Actuel, zoom sur les conditions de réussite de la stratégie nationale de développement de 2020 à 2030 avec le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire Alamine Ousmane Meh. Son analyse est à retrouver en page 3. Toujours en économie, la Voix du Centre parle de l'urgence de réformer le secteur bancaire en zone CEMAC, menacé de faillite généralisée, ceci afin de protéger les dépôts des épargnants. Ça, c'est en tout cas l'avis de l'auditeur Pierre Nunkam, ancien cadre supérieur de la Banque des États de l'Afrique centrale, relayé en page 5 de la Voix du Centre, édition de ce jeudi. On parle économie numérique à présent dans sa parution de ce jeudi 3 juin. Cameroun Tribune zoome sur la transformation des services autrefois physiques pour faire place au digital. On note entre autres les services financiers, paiement mobile et enseignement à distance. Le quotidien bilingue indique qu'au Cameroun, les infrastructures se mettent en place pour ce faire et les retombées plutôt prometteuses, telles que vous le lirez dans le dossier spécial de la rédaction en pages 13 à 23. Le monument Mother of Humanity, bientôt en construction dans la cité balnéaire de Kribi. Le quotidien L'économie nous fait savoir que le site dédié à cette construction a récemment accueilli sa première borne. Dans un entretien, Christophe Ava, président d'AC Jamas Afrique en charge du projet, revient sur les étapes qui restent à franchir pour un début effectif des travaux. Entretien à lire en page 3 du quotidien L'économie, numéro de ce jeudi. Et on se quitte avec EcoNews qui nous donne des nouvelles de Ngaoundéré où les mototaxis font leur loi. Selon le journal de Fouton Arsène Thierry, en moins de 5 ans, ils sont devenus omniprésents dans cette ville. Maintenant, au lieu que leur activité, pourtant indispensable pour les populations, font grimper le produit intérieur brut local, on enregistre plutôt des taux d'agression et d'accidents de circulation records. Explication en page 6. Et voilà qui met en terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci de nous avoir regardés. Demain est un autre jour.